Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Je ne t'ai pas oublié depuis le temps, ça fait un petit moment que j'ai pas pu mettre de vidéo. J'ai pas mal été occupé. Comme tu sais, je fais d'autres choses à côté et notamment là avec la saison estivale qui vient de commencer, je suis occupé. Je remercie d'ailleurs les personnes qui sont venues me rendre visite, si tant est qu'elles regarderaient cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de A Jest of Robin Hood que je viens de recevoir de Frédéric Serval chez GMT Game. Donc pour une fois qu'on a un jeu par un français, on va faire un petit unboxing. D'ailleurs, j'ai un peu lâché le morceau. Première chose, j'ai un problème de micro parce que comme un idiot, j'ai pas le bon micro. Donc là, je parle avec l'appareil photo. J'espère que, enfin avec la caméra, donc j'espère que ça sera pas trop dégueulasse, mais pour cette fois on va se contenter de ça. Le deuxième point, c'est que j'ai contacté Fred Serval qui a designé le jeu et on essaye de s'organiser, on va essayer d'organiser un petit entretien et éventuellement un petit briefing ou un petit début de partie avec lui. Alors ça sera vraisemblablement sur Tabletop, parce qu'on sera en train de discuter de vive voix, mais on ne sera pas ensemble. Mais voilà, si on arrive à trouver un créneau, sachant qu'il n'y a pas de vidéo en français. Et bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fred Serval, il a fait Red Flag Over Paris, si je ne m'abuse. Et je crois que c'est un jeu sur la commune, alors je ne suis pas un spécialiste. Ça, c'est un con game sur, on va dire, l'histoire de Robin des Bois. Donc on a en année 1192, c'est Richard Cœur de Lion, il est en détention par Duc Léopold d'Autriche. Comment dire, j'essaie de te traduire, mais bon, on va peut-être pas non plus. Tu pourras retrouver le résumé sur le net, mais en gros c'est un coin game qui s'inspire de tout ce qui est tradition folklorique par rapport à Robin des Bois. Donc il y a un bandit un peu social et qui mène plus ou moins une insurrection contre, pardon, t'as pas le jeu, contre le shérif de Nottingham. Donc là c'est plus un jeu de guérilla contre insurrection, c'est un coin game light de ce que j'ai compris. Donc âge 14 et plus. Je vais essayer de zoomer pour toi. Est-ce que je vais y arriver? Donc âge 14 et plus. 2 joueurs assez courts, donc assez péchus sans doute, voire 1 à 2 heures tu me diras. Enfin un peu moins de 2 heures. 1 heure à 1 heure et demie. Faible en complexité, j'ai vu que sur Board Game Geek il est à 2,80, il est un peu plus dur que Red Flag Over Paris. Mais bon, ça reste par rapport à d'autres jeux que j'ai présentés, ça reste a priori largement abordable. Et par contre, il est faible en jouabilité solo. Donc je ferai quand même une présentation, si je peux, avec Fred, qui m'a gentiment répondu par mail et je l'en remercie. On va essayer de trouver un créneau, comme je disais, et dans tous les cas, je pense que je ferai une partie solo, même si c'est pas forcément le must, mais au moins pour te montrer la mécanique. Allez, je déballe ça et je te récupère. Donc, on a indiqué volume 2 parce que je pense que le volume 1 c'est Red Flag Over Paris. Chechu Nieto pour la cover qui est plutôt jolie. J'aime beaucoup la DA, je dois dire. Donc on a Fred au game design, game development c'est Joe Dewhurst. J'espère que je prononce Dewhurst. Excuse-moi si je prononce pas le nom correctement. Graphique, Chechu Nieto, Robert Altbauer et Terry Leeds. C'est du GMT, ça doit être du beau, du classique. En tout cas, de ce que j'avais vu, les jeux en bon québécois, je crois qu'ils avaient, Marco, si je ne m'abuse, il avait fait le jeu sur Tabletop. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises. Donc,
on va faire un petit unboxing rapide. Livret de règles qui a l'air assez ok, 16 pages. Visiblement, si tu connais les coin games, c'est du facile, j'ai envie de dire. Donc là, on a les explications. Donc sur tout ce qui est, on va dire, pour ceux qui connaissent les coin games, sur les opérations et les activités spéciales. Donc là, je crois que ça y est des deeds et on a des événements. Donc ça doit être un genre de card driven game, comme tous les coin games. Donc un livret de règles, un learn to play. Donc ça peut être pas mal, avec un guide d'apprentissage. Et il y a même une balade, peut-être on peut appeler ça. C'est la balade. Ouais, c'est une balade, donc un texte en anglais. Sur Robin des Bois. Le playbook. Avec des articles pour le background. Je cherche mes mots en français, désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. On a toutes les cartes, la bibliographie optionnelle ou opinionated. Bon, alors ça, je ne pourrais pas traduire en français. Bon bref, on a plein de trucs intéressants sur le playbook. En tout cas, j'aime beaucoup l'ADA, même sur les livrets. Et on va avoir pas mal d'infos. Hein. C'est du GMT, c'est du coin. Et la carte qui, ma foi, m'a l'air superbe. Je te pose ça. Alors la carte m'a l'air vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Bravo à ceux qui ont fait ça. Le design, donc on doit avoir des genres de territoires ou de comtés, sans doute. La justice, sans doute, qui est pour le côté Robin des Bois, et l'ordre pour Nottingham, sachant que c'est du 1 contre 1. C'est un coin 1 contre 1. La prison, etc. etc. C'est franchement du très beau. Du très classique GMT en termes de qualité, hein, je dois dire. Moi, GMT, c'est... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeux, c'est vraiment du qualitatif. Donc, je recommande le GMT. Je vous avoue, je regarde rarement, enfin, je regarde en général beaucoup de vidéos avant d'acheter un jeu. Celui-là, j'aime bien le sujet, et puis c'est français, quoi, c'est un français qui l'a fait. Alors, il est aidé enfin, je crois qu'il a pas mal de conseils avec Joe, de ce que j'avais compris, parce que j'avais un peu lu des choses par rapport à Fred à une époque. Il n'est pas seul hein, là-dedans, je pense, et il me corrigera peut-être. En tout cas, c'est du super beau boulot. Alors, on a des pions, comme d'hab, où on verra tout ça le moment venu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le sommaire, la séquence de jeu, pas mal d'infos, et donc il y en a un, je suppose, désolé, il y en a un pour chaque joueur, et c'est un peu en format livre, ou c'est vraiment, enfin pas livre, mais là où on aurait des musiques par exemple, ou des chants anciens, je sais pas si c'est ça le principe, mais en tout cas, c'est l'apparence que ça donne, et ça peut même faire, on va dire, pas pour cacher, mais ouais, j'aime bien l'idée, ça change, et j'adore l'ADA, j'ai déjà dit mais je vais le redire, et un plateau vert pour Robin des Bois et bleu pour le shérif, des pions comme d'habitude en bois magnifique, un dé, enfin 2 dés du coup, des pochettes pour protéger ce qu'il y a à protéger, et les cartes qui sont elles aussi magnifiques, je dois dire, en anglais, donc désolé nos amis français, et c'est pour ça que j'ai proposé à Fred, enfin je vais expliquer un peu l'idée de ma chaîne. Alors bon, c'est un jeu peut-être plus simple que ce qu'on aura vu, mais ça reste quand même un coin game, donc voilà, c'est pas non plus évident forcément tout le temps, et puis c'est bien, je pense,
Voilà ce que je vais expliquer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre en quelques mots. Voilà, que moi, j'essaie de partager avec les francophones des jeux qui sont rarement traduits. Et de les partager avec vous, et souvent de faire des parties expliquées, parce que souvent on va trouver les règles, des gens qui expliquent les règles, mais on trouve rarement des gens qui font une partie. Alors peut-être qu'on fera quelques tours de jeu avec Fred. Déjà on va essayer de s'organiser, parce que moi je suis pas mal occupé, comme tu sais, par rapport à mon gîte. Mais on va essayer de trouver un moment en août, et de battre le fer tant qu'il est chaud, si je puis dire. Voilà, si ça te branche, n'hésite pas à me dire. J'ai envie d'ouvrir les cartes, mais en même temps j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc comme du coin, on va faire quand même un petit tour. Alors tu vois, le riche marchand, et sans doute tu as quelque chose, un événement, sans doute je pense, quelque chose qui va être plus valable pour Nottingham ou pour Robin des Bois. Sachant que c'est pas tout à fait pareil que les coin games précédents. Je me rappelle plus cette histoire de sous là, mais tu vois que tu peux faire soit un complot simple, l'événement, ou complot et deeds. Alors je ne saurais pas traduire deeds, mais tu as toutes les opérations et on va dire les spéciales opérations. Donc tu vois, les plots, tu peux engager, patrouiller, capturer. Et les deeds, tu peux ride, donc c'est sans doute à cheval, confisquer ou disperser. Derrière, tu as pareil, c'est pas mal, tu as un setup et l'opening stratégie pour notre ami de Nottingham, enfin notre ami, ça dépend qui tu es, mais Nottingham, le shérif, il est jamais très bien vu, au moins dans l'idée populaire. Donc pour Robin des Bois, c'est le recrutement, sneaker, donc t'es infiltré je suppose, et voler. Turncoat, comment on pourrait traduire turncoat? Je ne sais pas. La donation, swashbuckle, bon, va falloir que je creuse, et inspiration. Donc je pense que voilà, tu as différentes relations avec la population, parce qu'il avait sans doute un capital sympathie contre, on va dire, la corruption ou l'oppression du shérif de Nottingham par rapport à la population. En tout cas, la DA est somptueuse, je dois le dire. Et éventuellement ça peut être une porte d'entrée, de ce que j'ai compris, pour les gens qui seraient pas trop friands des gros jeux. Donc avec en plus une ambiance intéressante. Ceci étant dit, je vais pas durer plus longtemps. J'avais un petit moment de libre, donc j'en ai profité d'avoir un petit moment de dispo pour faire cette vidéo et pour te dire que je ne t'oublie pas. Magnifique jeu, j'y ai pas joué encore. J'ai pas trop regardé de vidéos, comme je te dis, à ce propos. Donc je peux pas te dire ce qu'il en est. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que sur Philibert et sur les sites de vente, il a été dévalisé. Et moi, j'ai réussi. Il y a eu de nouveau une impression, ou en tout cas, ils ont eu de nouveau du stock. Et vu que j'avais raté le premier jet, si je puis dire, je l'avais en liste d'envie et je me suis dit, allez, en avant, faisons-nous plaisir. Donc, très beau jeu. Je peux pas, voilà, comme je te disais, je peux pas te dire si en termes de mécanique ou de etc. Moi j'aime bien quand c'est thématique. Donc j'espère qu'il y aura une part thématique quand même. J'ai vu plein d'avis positifs, j'ai vu des avis mitigés. Donc voilà, après moi je pense que Fred m'en voudra pas, je donnerai mon avis si j'ai un avis à donner à un moment donné de manière de façon objective. Voilà, après ça reste magnifique, ça reste un Français qui fait des jeux chez GMT, c'est pas rien, faut le dire. Voilà, donc ça se doit d'être récompensé. On va tester ça, et puis j'essaierai de trouver un micro, parce que
parce que là, rien ne va plus. Allez, je te remercie, je te dis à très bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo rapidement, mais j'essaie d'avoir des moments disponibles durant lesquels je peux parler et être à peu près tranquille, mais c'est pas évident. Et surtout sur la longueur, sur la durée. Mais on va essayer de trouver ça. Sinon, je t'oublie pas, j'oublie pas les gens qui sont abonnés. Je vous remercie, je te remercie toujours autant. Et dans tous les cas, à partir de la fin de l'été, début automne, je vais être un peu plus présent. J'aurai un peu plus de temps disponible. Voilà. Je te dis à la prochaine.